4 enfants s'étaient fait la malle en s'échappant de l'école car ils désiraient plus que tout goûter au plaisir de la liberté et particulièrement à ceux des sucreries. En chemin, ils se perdirent dans une sombre forêt inhabitée et peuplée selon la légende d'êtres féeriques et maléfiques. En marchant difficilement entre les arbres, ils aperçurent un vieux manoir humide au milieu d'une sombre clairière. L'un des 4 enfants les plus dégourdis que les autres les persuada de visiter le manoir où de nombreux trésors leur perdraient sûrement au nez. Sans bruit ni trompette, il avançait à pas de loup et poussait la lourde grille en fer forgé qui grinça dans un soupir mortel. Ils gravirent les marches du perron et poussèrent la lourde et majestueuse porte qui hurla d'une douleur fantomatique. Malgré leur peur visible au claquement de dents, les 4 enfants s'engouffrèrent dans le vestibule en se poussant les uns les autres. Ils entrèrent dans une pièce qu'ils identifièrent comme la cuisine. Aussitôt, ils ne purent détacher leur regard de ce tableau de nature facilement spécial qui trônait au-dessus d'un évier où gisait une vaisselle en or, en argent et en vermeil. Soudain, obéissant à une douce mélodie provenant de l'ananas du tableau, les enfants furent hypnotisés par ce qui se déroula, aussi incroyable cela fut-il. Les raisins se libèrent de la grappe et vinrent chatouiller le dos des enfants et expulsant leurs pépins. Les pommes et les prunes tentaient de jouer une percussion en diable. Le melon salua les enfants en quittant son chapeau. Les roses trémurent, libérèrent leur parfum qui fit frissonner le nez des enfants. Les papillons s'envolèrent et se posèrent sur la tête des enfants. Les mouches zigzaguèrent. Les gendarmes dressaient les procès-verbaux de la situation. Les fourmis chatouillèrent les orteils des enfants. Les escargots franchirent le mur du son. Soudain, le châtelain entra dans la cuisine. Les fleurs, les fruits et les insectes reprirent aussitôt l'espace du tableau qui leur avait été dédié lors de sa création. Les enfants, terrifiés et incrédules, s'enfuirent et se jurèrent de ne plus jamais faire l'école buissonnière.